La redéfinition du concept d'espèce, quand la génétique bouscule la classification du vivant. Depuis des siècles, la notion d'espèce a été au cœur de la classification biologique. Longtemps définie selon des critères morphologiques et reproductifs, cette catégorie scientifique est aujourd'hui remise en question par les découvertes génétiques récentes, notamment chez les lémuriens de Madagascar. Ces avancées obligent les biologistes à réviser les frontières entre les espèces, un bouleversement aux implications majeures, notamment pour la conservation de la biodiversité. Qu'est-ce qu'une espèce? Une définition en évolution. Traditionnellement, une espèce était définie selon 3 grands critères. Le critère morphologique, 2 individus appartiennent à la même espèce s'ils présentent des traits physiques similaires. Le critère reproductif. Une espèce regroupe les individus capables de se reproduire entre eux et de donner une descendance fertile, critère de Merr. Le critère écologique et comportemental. Certains scientifiques prennent aussi en compte le mode de vie et l'environnement des individus pour distinguer les espèces. Cependant, l'essor de la génétique a révélé que ces critères ne suffisent plus à définir une espèce de manière précise. Lémurien et ADN. Quand la génétique redessine les frontières du vivant. À Madagascar, les biologistes ont récemment découvert que plusieurs populations de lémuriens, considérées comme appartenant à la même espèce, présentent en réalité des différences génétiques significatives. Des différences invisibles à l'œil nu, des lémuriens morphologiquement identiques se révèlent génétiquement très distincts, au point d'être considérés comme des espèces distinctes. Une diversité sous-estimée. À l'inverse, certaines populations classées comme espèces différentes partagent une très forte proximité génétique, suggérant qu'elles ne seraient qu'une seule et même espèce. Ces découvertes bouleversent le travail des taxonomistes et révèlent que la biodiversité est encore plus complexe qu'on ne l'imaginait. Quels impacts pour la conservation des espèces? Cette redéfinition du concept d'espèce a des conséquences majeures sur la protection de la biodiversité. Une meilleure prise en compte de la diversité génétique, identifier précisément les espèces, permet d'éviter la disparition de lignées uniques, même lorsque les différences sont subtiles. Des implications légales et éthiques. De nombreuses lois environnementales sont fondées sur la classification des espèces. Si une population est reconnue comme une espèce distincte, elle peut bénéficier de mesures de protection spécifiques. Des stratégies de conservation à revoir. Les programmes de protection doivent être adaptés en fonction des nouvelles classifications. Par exemple, certaines espèces considérées comme abondantes pourraient en réalité être composées de plusieurs petites populations génétiquement distinctes, nécessitant des efforts de conservation plus ciblés. Un débat encore ouvert. Comment définir une espèce à l'ère de la génétique? Avec les avancées des analyses ADN, les scientifiques sont désormais capables d'identifier des divergences évolutives invisibles à l'œil nu. Mais ces découvertes soulèvent une question fondamentale. Faut-il reclasser toutes les espèces en fonction de leur ADN? Les débats restent vifs au sein de la communauté scientifique. Certains estiment que la génétique doit devenir le critère principal de définition des espèces. D'autres pensent qu'il faut conserver une approche holistique, intégrant le comportement, l'écologie et l'évolution des populations. Alors que la technologie continue d'évoluer, notre vision du vivant change et pourrait transformer radicalement la manière dont nous protégeons la biodiversité. Madagascar et ses lémuriens ne sont qu'un début. Quelle autre espèce sera la prochaine à être redéfinie? Abonnez-vous pour ne rien manquer.